Nous revoilà. Alors, pour commencer, on a c'était déjà tout protégé. Les matériaux qu'on a besoin pour faire le crépi, il faut une petite spatule des fois pour mettre dans les ongles, comme ça, au plus grand ou plus petite. Ça dépend après de la surface, ça dépend des ongles que vous avez. Après, il vous faut aussi, bien entendu, des gants, parce que ça tombe beaucoup. Après, il faut un grattoir, soit cette taille, c'est pas obligé d'avoir un grattoir comme ça. Moi, j'aime bien la marque, et j'aime bien ça, c'est, on va dire, la Rolls-Royce des frottoirs, pour le crépi. Après, il y a, pour les ongles, il y a plusieurs tailles. Moi, pour ce mur ici, comme c'est des grosses surfaces, j'ai pas besoin des petits frottoirs, alors j'ai juste besoin d'un ongle pour la pointe d'escalier que vous voyez là. Et il nous faut une faucheuse, ils appellent une faucheuse, une lisseuse voilà, pour il y en a qui appellent faucheuse, il y en a qui appellent lisseuse, voilà, pour appliquer le crépi en grosse quantité dans le mur, et une petite lisseuse pour pouvoir faire les parties du haut dans le mur. Alors, je vais vous montrer un petit peu le mur qu'on va faire. Si vous avez vu, on a tout protégé, on a mis un plastique de 50 cm. Pour pouvoir protéger l'escalier qui tombe le crépi, parce que on dirait pas le crépi, ce que les gens appellent le marmouron, ça tombe beaucoup. On a protégé comme il faut les portes parce qu'elle était finie. Là, le mur en face, il est déjà fini. Il manque juste la peinture. Et voilà ce qu'on a fait. On a tout protégé les sols avec un floor liner. On a protégé en haut le cadre. Et ça, c'est toute la surface qu'on va faire. Là, quand vous commencez des murs en crépi, on est obligé de commencer et de s'arrêter. On peut pas s'arrêter au milieu du mur et dire bon, je vais faire la pause et j'arrive. Vous assurez à chaque fois de pouvoir commencer et s'arrêter sans avoir interruption. Alors moi, je commence depuis le bas. Il y en a qui commencent du sens de l'horloge. Pour moi, c'est égal. De toute façon, on doit faire le mur complet. Qu'on commence d'un côté ou dans l'autre. C'est égal, voilà. Alors maintenant, je vais filmer un petit peu et je vais vous montrer comment faire le crépi. Un petit peu du mur. Après, vous aurez les images du mur fini avant et après. Voilà. À plus. Une petite démonstration comment faire le crépi. Je pense pas que vous allez avoir comme il faut, mais j'essaie de l'expliquer le mieux possible. Si jamais, il faut toujours mettre des vieux habits. Moi, j'ai mis des vieux t-shirts et une vieille salopette. Parce que ça, même si on fait attention, on salit toujours un peu beaucoup. Je commence toujours par le bas. Vous n'arrivez pas à voir ici. Je vais appliquer d'abord le crépi. Il commence par le bas. Il va finir en haut. Alors, en bas, vous ne verrez pas. Mais dès qu'on commence à monter, vous allez voir comment on applique le crépi. Alors, je commence avec la petite. Parce que comme c'est un escalier qui est un peu rond, une petite pente, c'est plus simple que de prendre la grosse lisseuse. Ce qu'il faut faire, c'est d'abord bien appliquer la matière. Il ne faut pas trop frotter le crépi. Il faut laisser de la matière. Si le crépi c'est comme celui-là ici, du 1 mm, il faut laisser 1 mm d'épaisseur de crépi. Et moi je laisse toujours un petit peu plus, un petit peu plus gras. Pourquoi? Comme ça on arrive à faire un dessin, plus propre, plus joli. Il n'y a pas ces manques, des fois on voit beaucoup de manques de crépi dans le dessin du crépi parce que les peintres ils n'ont pas laisser de la matière dans le crépi. Alors le crépi, il faut mettre très généreusement, il faut laisser une bonne charge. On est obligé de laisser une bonne charge pour pouvoir faire un travail comme il faut. Il ne faut pas avoir peur de mettre le produit, ça tombe malheureusement parce que c'est la gravité. Voilà. Alors en bas, il est bientôt fini. Une fois que j'ai avancé bien le bas, je prends et j'applique avec la grosse taloche. Vous allez voir différentes
je dégage juste les angles parce qu'on a une lampe ici. Je dégage tout ce qui est angle parce qu'avec la grosse taloche, on n'arrive pas à faire autour de la lampe. Voilà. Bientôt fini avec la petite. Voilà, avec la petite, c'est bon. Et on passe à la grosse. On étale toujours bien les outils parce que si vous laissez sécher le crépi dans les matériaux, dans les taloches, c'est un peu plus compliqué à travailler. Après, il y aura des bouts sèches qui vont se mélanger avec celui-là qui est fini déjà. Ça va pas. Donc, il faut toujours maintenir les outils propres. Maintenant, je prends la grosse, comme vous voyez là, et je frotte la spatule, je laisse un bout comme ça. Je frotte juste la spatule. Je me charge une petite cuillère comme ça. Il y en a qui mettent au milieu de la taloche, mais comme la taloche à moi elle est très fine, je mets juste dans le bord. Voilà, j'applique d'abord, je charge d'abord le mur partout où je vais faire. Il ne faut pas essayer de faire tout le mur une fois, il faut vous faire 3 mètres à 2 mètres carrés à la fois. Voilà, j'ai bientôt fini. Après, je vais faire le dessin comme on va le faire. Moi, je fais d'une technique différente. On fait toujours des cercles au début et après, on fait je fais mon dessin à moi. Mais ça, vous verrez après. Alors, voilà. Une petite astuce, parce que le crépi, des fois, il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de courant d'air, parce que sinon, ça peut sécher vite le crépi. Alors moi, ce que je fais, c'est que je laisse des tas un peu plus vers les bords. Comme ça, il ne sèche pas et j'ai le temps de travailler le crépi à gauche, à droite. Comme ça, je mets des petits tas que vous n'arrivez pas à voir ici. Voilà. Là, vous allez les voir. Comme ça évite de faire le crépi sécher. Vous pouvez le travailler plus gentiment. Vous avez le temps de le travailler. Parce qu'on dirait pas, et bien entendu, il faut toujours diluer un petit peu avec une éponge d'eau, 1 cm d'eau dans le bidon de crépi. Voilà. Après, moi, je laisse toujours une charge en haut pour pouvoir faire la partie du haut. Voilà. Voilà. Je laisse toujours une charge parce que c'est plus facile. Comme on est dans une marche d'escalier, c'est pas évident de mettre une échelle ici. Alors, je laisse toujours une charge pour pouvoir faire le haut tranquille, sans problème. Voilà, bien entendu, toujours faire attention avec le plafond, parce que le plafond est déjà fini. Et ici, je vais vous montrer comment faire maintenant le crépi dans le mur. Voilà. On nettoie toujours les outils comme j'ai dit. Après, on les pose plus loin et on va faire le dessin maintenant. Voilà. D'abord, je prends l'affrotoir et je commence en cercle pour faire un dessin. S'il y a de l'épaisseur, bien entendu, il faudra l'enlever. Vous allez voir tout de suite quand vous commencez à frotter, si ça accroche beaucoup, c'est parce qu'il y a de l'épaisseur. Alors, il faut prendre et gratter gentiment sans faire la porte. Comme ça, vous avez vu, il y a une épaisseur qui est sortie.
il faut malheureusement à chaque fois frotter la spatule, le frottoir dans la métallique, parce que il faut toujours enlever, sécher la graisse, on va dire la peinture qui a dans le crépi, au fur et à mesure. Alors, moi je suis gaucher, je travaille avec la gauche, mais après ça dépend, des fois je dois travailler avec la droite, ça dépend le mur, ça dépend de la situation. Ici, moi je tourne des sens de l'horloge, et vous voyez que ça commence déjà à former, je vais vous montrer un peu le mur, vous voyez déjà que ça commence à former un peu le mur, voilà. Ça, il y a des épaisseurs, mais ça, c'est normal. Une fois qu'on a enlevé l'épaisseur de crépi, il deviendra lisse comme les images que vous avez vues en bas. Alors, à bientôt à tous. Et si ça vous plaît, sonnez la petite clochette et partagez la vidéo. À plus. Tout le monde, voici le mur. Comme j'avais promis, j'allais faire une vidéo avant et après. Je vais arrêter la caméra et je vais changer la caméra pour vous montrer le mur fini partout. Déjà, vous avez une idée de comment il est. On n'arrive pas à bien voir, mais je vais changer la caméra comme ça, vous allez tous voir.